Ok, donc, Yarle, je vais. Ok, donc, hier, on avait déjà, donc, attendez que je lance ça déjà. Ok, c'est là. Ah, ok. Donc, c'est ça qu'on avait fait. Donc, euh, donc ici, au niveau de notre console, je crois qu'on travaille avec. On était là, donc je vais regarder un peu pourquoi il y a erreur ici, pour me dire define. On y va. Donc, on avait déjà, donc je vous ai demandé d'essayer de faire ça. Et j'ai vu ici un console product de tab, c'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi. Ouais, ça, je vais commenter ça, peut-être que c'est ça l'erreur qui me montre ici. Ok, donc il y a un define ici, la ligne numéro 13. Je vais voir la ligne numéro 13. Ici, il me dit que days n'est pas défini. Ok, parce que brr ici, ce qu'on avait ici, donc ne retourne rien. Donc vous avez vu, ça ne retourne rien, donc du coup, ça donne undefined. Donc là, je vais l'enlever. Maintenant, donc je vais ici, à partir de là, je vais essayer de. Donc on avait déjà affiché, donc je mets console.log. Ah, is never go, defal café gi. Donc c'est ça. Donc là, j'affiche days before. Donc je crois que ça on l'a fait, j'ai vu. Parce que actuellement, notre mois, donc je vais en même temps ouvrir notre calendrier là. Oui, ouais, c'est ça. Ok. Donc regardez, donc actuellement c'est 29, 30, 31. Donc ça, bon, hier on l'avait fait, tout le monde avait compris. Actuellement, on peut savoir pour n'importe quel mois, on peut voir les jours qu'il doit afficher avant de commencer par le premier. Parce que si le premier était un jeudi, donc du coup, il faudra afficher les 3 derniers jours de l'autre mois. Et ça, on a pu le faire avec l'algorithme qu'on vient d'écrire, qu'on avait écrit ici et qui permet d'avoir les day before. Donc, comment on a pu le faire? Donc, il y a quelqu'un qui. Donc, comment on a pu le faire? C'est très simple, hein. On a seulement, donc désactivez vos micros. Donc, on a seulement, ici, on a testé est-ce que remind days égale à 0. Donc, si le nombre de days qui reste égal à 0, alors dans ce cas, il faudra donner un tableau vide. Sinon, il faut mettre last days. Mais pour ce last day, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, rappelez-vous de remind days, c'est quoi? First day égale 0. Sinon, si ça veut dire que on a pu récupérer ici first day du mois, c'est-à-dire le premier jour du mois actuel. Est-ce que c'est un lundi ou bien c'est un mardi ou bien c'est un. Donc, le first day là, c'est-à-dire que le premier jour du mois, est-ce que c'était un lundi? C'est ça qu'on demande. Si c'est égal à 1, ça veut dire que c'est un lundi. Si c'est égal à 4, c'est un jeudi. Si c'est égal à 0, c'est un dimanche. Donc, vous savez déjà, si le premier jour du mois est un dimanche, regardez, donc ça veut dire que ici, le jour sera ici. Bah, dans ce cas, il faut afficher lundi, mardi, mercredi jusqu'à samedi pour l'autre mois. Donc, c'est pour ça qu'on a testé est-ce que le jour est un dimanche. Si c'est égal à 0 dans ce cas, c'est 6 jours qu'il faut afficher de l'autre mois. Sinon c'est le numéro de jour moins un. Par exemple, si le first day du mois est un jeudi c'est 4. Donc dans ce cas, il faut mettre 4 moins 1, ça fait 3. Il faut afficher les 3 derniers jours de l'autre mois. Ok, c'est ça qu'on avait fait. Je crois que c'est cool. Maintenant, on a fait tout pour récupérer les jours. Maintenant, comment on a fait aussi, je vous ai un peu expliqué les maps, les filters et tout ça là. Ah, voilà, Boris. Je vous ai expliqué les maps et les filters et tout ça là. Donc, on sait quel est le rôle de fil pour remplir un tableau. Donc, ici, je n'ai rien mis. Donc, dans fil, dans l'article, il va remplir avec des undefined. Puis, par la suite, map va prendre la main et map va faire quoi? Il faudra que tu remplis tout avec cet algorithme qu'on vient d'écrire. Et que c'est cool. Donc, donnez-moi une minute, je parle avec quelqu'un. Hélas, naka waar? Sunu fan? Non, 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 ñu duñ ñëw heure bi de. Yéen ma ne, xaama xool. Non.
Java yi sama gars yi maa ngi jégalu donc on continue. Il y avait ben truc. Donc rappelez-vous de ces trucs-là parce qu'on va tout le temps les utiliser, les fils, des maps, là, les maps et tout ça. C'est un peu difficile à comprendre, mais bon, au fur et à mesure qu'on les utilise, on va les comprendre mieux. Ok les gars, donc tout le monde a fait ça. On comprend comment on a fait pour récupérer les jours qui restaient, hein. Et bah, je vous montre, regardez, si je mets ici par exemple sixième mois, on va voir que ça change, hein. Pour le sixième mois, regardez, il faut afficher le 26, le 27, le 28, le 29, le 30. Parce que le sixième mois, vous allez voir que 1, 2, 3, 4, 5, le premier sera un samedi. Bah, si je pars ici, par exemple, juillet, vous avez vu, le premier c'est un samedi. Donc, c'est ça, ça marche. Donc, à un moment donné, ça va donner zéro, hein. Bon, on regarde. Donc, par exemple, là, c'est ça un lundi, un mardi pour le septième mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut afficher le 31, l'autre là. Pour le huitième mois, donc, je vais tester pour avoir un. Bon, le huitième mois, c'est un vendredi. Neuvième mois, c'est un. Voilà, c'est un dimanche. Donc, vous avez vu, neuvième mois, il faudra afficher. Regardez si je viens, si je pars ici. Juillet, regardez.
Vous avez dit 9 mois, octobre, ça sera un dimanche. Mais par contre, bah, j'ai pas de. Oui, par exemple, janvier 2024. Vous avez vu, janvier 2024, ce sera un lundi. Dans ce cas, le tableau sera vide. Regardez bien. Je vais janvier 2024. Donc, ici, je mets 1, ici, je mets 2024. OK, vous allez voir que. Ah non, 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 non. 1, ça veut dire que. Ça dit, 0, c'est pour janvier. Donc, je mets 0 2024. OK, dans ce cas, le tableau est vide. Ça veut dire quoi? Si le tableau est vide, ça veut dire que le premier jour de ce mois sera un lundi. Parce que si c'est un lundi, il ne faut rien afficher avant. OK, donc du coup, ça marche, on est bien. Donc, je vais remettre ça en 2020 en 2003, 2000, comme ça. Et on est en juin. Rappelez-vous, janvier, ça veut dire 0, juin, c'est donc 5, 5. Donc, on y va, on fait ça. Donc, l'autre partie là, c'est comment faire pour afficher en tout cas les, 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 euh, les jours qui doivent être à la fin. Comment faire pour afficher les jours qui doivent être à la fin. Donc, bon, je vais les appeler days after, hein, days after. Et que ces days after, si vous voyez bien, là, donc, je vais revenir aujourd'hui. Donc, dans notre cas, days after, bon, ici, j'ai voulu créer des événements, donc je vais supprimer. Donc, même ça, si vous voulez, on le fait, hein, on peut créer aussi des événements. Maintenant, de 29 à 30, c'est les days before, avant le premier. Maintenant, regardez, le mois se termine le 30 ici. Donc, après le 30 maintenant, bah, il faut commencer à afficher le 1er juillet, n'est-ce pas les gars? Donc, ici, nous sommes au mois de juin, mais quand même, comme ça ne remplit pas tout, il faudra commencer à afficher le 1er juillet dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cellules qui restent là.
Allô, ouais, est-ce que vous m'entendez, les gars? Eh bien, je crois que vous m'entendez, hein? Voilà, désolé, loolu. waaye man kay booy maa ngi doon nelaw man li ma wax lépp bàyyi naka de yow maa ngi doon fërëj fërëj ci seer bi waaye maa ngi waaye maa ngi jégalu heureusement sax ba ngeen ma woo ndax téléphone bi fu mu ko tegoon nii sax gisu woon kii bi dama dégg yaay dégg muy vibré jaajëf waay kon nañ commencé donc actuellement ce que je faisais c'est quoi j'étais en train de déterminer donc là le nombre de jours qui reste pour le mois à venir non astafurlah le nombre de jours qu'il faut afficher du mois prochain les gars calendrier il faut ngeen comprendre que il faut comprendre que il y a trois parties au niveau de notre calendrier d'essayer de mettre ça regardez j'ai mis deux couleurs. Donc la première couleur ici, pour chaque page de notre calendrier, il faut afficher le nombre de jours du mois précédent. Donc les derniers jours quoi, du mois précédent. Mais ça dépendra du nombre du début de ce mois-là. Est-ce que c'est un lundi ou bien c'est un mardi? Mais aussi, il y a tout le temps ici quelque chose à afficher à la fin. Ça veut dire que les premiers jours du mois prochain. C'est ça qui est beaucoup plus. Ça veut dire qu'au milieu de notre page, en même temps, on aura les jours du mois actuel, les derniers jours du mois passé et les premiers jours du mois qui va venir. Donc, du coup, actuellement, pour savoir ici, nous, on avait déjà calculé ça. Hein, donc, les derniers jours, c'est le days before. On sait aussi le nombre de jours du mois actuel. C'est ça qu'on a mis dans 10 points, 10 months max day. 10 months max day, ça veut dire que le mois actuellement, le plus grand jour du mois, c'est le 30. Donc, si on a le 30, ça veut dire que le mois fait 30 jours. Maintenant, il nous reste à calculer ici cette partie. Ça veut dire que combien de jours il faut afficher pour le mois prochain. Parce que ça change, regardez, si je change ici, ça change, vous avez vu. Actuellement, on a affiché seulement du premier 1, 2, 3, 4, 5. Alors que si je change encore, regardez, actuellement, on a affiché à partir du premier ici, pour le mois prochain. Donc, comment on peut faire pour lui dire, bah, attention, hein, bah, nous, on voudrait que tu calcules, en tout cas, le nombre de jours qui reste pour le mois prochain. Maintenant, ça, pour le faire, les gars, c'est très simple, parce que nous, on sait que tout le calendrier, on a fait 7 fois 6. Donc, tout le calendrier, ça fait 42 cellules. 42 cellules. C'est les 6 semaines de 7 jours. 6 semaines de 7 jours. Pour nous, ce qu'on a fait, c'est 42 cellules. Maintenant, si dans les 42 cellules, on connaît le nombre de cellules ici qui est là, on connaît aussi le nombre de cellules que va prendre le mois, bah, c'est très simple. Hein. Pour connaître le nombre de cellules qui va rester, c'est quoi? Prendre les 42, moins les 3 qui sont là, et puis moins les 30 de ce mois. Du coup, ça va rester ces 9 là. Maintenant, ça pour le faire, c'est ça, c'est cette formule-là qu'on a appliquée ici. Donc, pour connaître le nombre de jours after, donc qu'il faudra afficher pour le mois prochain, il faut seulement dire quoi? Il faut créer un tableau, oui, effectivement, mais qui contient combien d'éléments? Qui contient exactement, regardez, le nombre de jours max de notre calendrier. Ça, c'est 42. On l'avait défini ici. Regardez ici en haut. C'est ça. C'est les 42 là. Donc, c'est les 42. Maintenant, 42 moins quoi? Il faudra soustraire le nombre de cellules remaining day. Donc, c'est ça. Le remaining day, c'est le nombre de cellules qu'il faut afficher pour le mois passé. Donc, c'est les 3 dans notre cas. Et 10 points month, ça fait 30 pour nous. 10 points month last day, c'est le nombre de mois, le nombre de jours du mois actuel. Donc, du coup, ici, on a 30. 30 plus 3, ça fait 33. 33, et si on fait 42 moins 33, ça va être égal à 9. C'est pour ça que ici, si j'actualise, vous avez vu que ici, on aura, regardez, 9 ici exactement pour ce mois after. D'ailleurs, je vous ai dit que, regardez, si on prend un mois after maintenant, plus ça, ça donne 42. Maintenant, si vous voulez, je vous montre moi after. Actuellement, ce que j'ai fait, c'est que seulement je dis que tu crées un tableau qui contient exactement 9 cellules, donc le nombre de cellules qui restent, et tu mets des 1 à l'intérieur. Si on regarde, on a exactement 9 1. Ça veut dire qu'il comprend maintenant que pour le mois prochain, c'est 9 jours qu'il faut afficher. Ça veut dire qu'il faut afficher du 1er au 9. Regardez, 1er au 9. C'est ça qui représente ce 9-là. Maintenant, bon, il faut lui dire, il faut mettre dans ce calendrier, en tout cas dans ce tableau, il ne faut pas mettre 1, mais il faut mettre le nombre de jours. Le nombre de jours, n'est-ce pas? 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et ça, c'est très simple à faire. Donc, il faut remplir avec 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Donc, on y va. Je vais enlever ce 1 là. Comme vous savez, c'est map. Maintenant, fil permet de remplir tout en même temps avec une seule valeur. Mais si vous prenez map, map va modifier chaque valeur maintenant. Fil va remplir tout avec une même valeur, mais map va modifier chaque valeur. Donc, c'est pour ça que je mets fil, point map. Donc, je mets point fil, point map. Et ici, map, il faudra lui donner, par exemple, un callback. Donc là, je peux lui dire que bah, j'aurais besoin de quoi? De, par exemple, x, virgule y. I, x sont les valeurs. Bon, si vous voulez, on met val. Et i. Et là, je mets comme ça. Et c'est ça. Maintenant, je lui dis que si je mets x plus, donc là, je te retourne. Donc, comme j'ai fait ici, donc je fais la même chose qu'ici.
je retourne, il faudra retourner quelque chose. Donc si je retourne 0, regardez, ça veut dire quoi? Pour l'ensemble des cellules que Phil avait mis, toi maintenant tu vas les modifier chaque cellule et tu retournes 0 dans chaque cellule. Donc on a un tableau de 0, 0, 0, 0, vous avez vu? Mais moi je voudrais ici mettre par exemple val. Regardez, je vais mettre val. Mais attention dans ce cas-là, monsieur. Dans ce cas, si je mets val, il va mettre undefined. Pourquoi? Parce que val, c'est ce qu'il va mettre ici. Ce que Phil avait déjà rempli. Val, ça veut dire que prend tout ce qui était à l'intérieur même et tu le remets ici. Si je mets val, il va prendre 12 et il va remettre. On a 12, 12, 12. Mais par contre, si je veux, par exemple, les 12 que Phil avait mis dans chaque cellule, Phil permet de mettre 12 dans chaque cellule et dans toutes les cellules et map va modifier chaque cellule. Une fois que Phil remplit toutes les cellules de 12, map va prendre chaque cellule maintenant et ce que vous allez retourner ici, c'est ça que map va mettre. Par exemple, je voudrais mettre là, Fa, par exemple, Fa 2. Ça veut dire que les 12 que Phil fait, moi je multiplie chaque cellule par 2, on aura 24, 24, 24. C'est ça. Mais moi, je peux mettre I aussi ici, parce que je mets fois I maintenant, c'est le numéro de cellule, I. Donc il va mettre I fois 0, I va être 0, après 1, après 2, après 3, après 4, parce que les cellules commencent à partir de 0. Donc du coup, on aura 0 fois 12, ça fait 0, 0 fois 1 fois 12, ça fait 12, 2 fois 12, ça fait 24, 3 fois 12, etc. Mais en réalité, moi, je voudrais remplir ce tableau-là par 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, du coup, je mets I, et ici, je mets plus 1. Donc, parce que si je mets I, je vais mettre 0, 1, 2, 3, 4, j'ai vu. Maintenant, je mets plus 1, parce que moi, je voudrais commencer à partir de 1, parce que 1 mois, on commence par 1. 1, 2, 3, le 1er juillet, 3e juillet, etc., etc. Donc, regardez, le 1 à 9 là que vous avez, c'est exactement ce qui est là. Regardez, cette partie-là, c'est ça. 1er juillet, 2e, 3e, 4e, 5 juillet, 6 juillet, 7 juillet, 8 juillet, 9 juillet. Et que c'est ça que j'ai essayé de mettre dans ce tableau-là. Ok, alright. Donc, comme on n'a pas utilisé val, vous pouvez mettre underscore. Donc, à chaque fois, si vous n'avez pas utilisé une valeur, vous pouvez mettre underscore pour dire que je ne l'utilise pas. Donc, du coup, ouais, qui quand même bien. Du coup, les gars, voici la partie la plus difficile. Hein. C'est de pouvoir avoir l'algorithme qui permet de calculer le nombre de jours qui restent, etc., etc. Et ce qui est cool, c'est très dynamique. C'est trop dynamique. Maintenant, pour prouver que tout marche, regardez, nous, on va faire un console.log de ces trois. On va faire console.log de day before, d'abord, days before. On va faire console.log de. Non, on n'a pas. Non, avant de faire ça, je vous montre quelque chose. Il reste quelque chose maintenant. Qu'est-ce qu'il reste? C'est un tableau. Regardez, on a un tableau qui contient l'ensemble des jours du mois passé. C'est days before. On a un tableau qui contient d'ailleurs. Donc, je vais même mettre tab, days before tab. Donc, pour dire que ce sont des tableaux hein, qui contiennent les données. Days before tab. Donc, c'est le tableau qui. Oh, bah, je laisse days before parce que le nom est très long. Days before, days after. Ok, donc il reste un tableau qui contient tous les jours à afficher pour le mois. Un grand tableau avec tous les jours. Donc avant ça, non, attendez, je mets ici un tableau. Donc je mets un tableau qui contient l'ensemble des jours de ce mois-là. Ça, on l'a pas encore. On a l'ensemble des jours du mois passé à afficher. Non, les derniers jours du mois passé, les premiers jours du mois prochain, il reste maintenant un tableau qui contient de 1 à 30 du mois de ce mois-là. Donc je vais l'appeler ici. Donc mettre dans un tableau tous les jours de ce mois. Et ça, c'est très simple à faire maintenant. Bon, on va l'appeler seulement days. Hein. Donc, day pour dire les jours de ce mois-là. Donc, ici, j'ai pas mis before, j'ai pas mis after. Ça veut dire que c'est seulement pour les jours actuels. Et ça, je vous montre. Donc, normalement, c'est très simple. Il faut seulement mettre pour I, on a de 1A. Donc, on peut aussi utiliser map en mettant quoi je vous montre ici, on peut mettre array. Donc, je voudrais vous montrer plusieurs méthodes en même temps. Donc, je mets array et ici, il faut mettre normalement 30. Si je mets 30 et je mets point fill, vous ne pouvez pas directement utiliser point map. Il faut mettre point fill d'abord pour qu'il remplit et point map. Et ici, comme on sait déjà,
je peux mettre encore ça et mettre underscore virgule i comme ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Virgule i pour dire indice, et là je mets comme ça. Ah, excusez-moi, je mets ça, et là je mets return. Je vais mettre 1 i plus 1. Bon, pour dire que, donc ça, à chaque fois quand on le voit, ça veut dire que je voudrais avoir un tableau bon, qui contient 30 cellules, et les 30 cellules, ce sera de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 30. Donc du coup, si ici je mets console.log de base, je vais dire que maintenant il va me faire un tableau de 30 qui contient 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30. Donc on pourrait faire avec une boucle là, on fait des push, mais comme j'ai dit, hein, donc avec cette méthode là, bon, je crois qu'on pouvait faire avec ça, mais bon, je préfère utiliser des trucs qui sont beaucoup plus cool, quoi. Les maps et tout ça là. Maintenant, bon, ça, vous savez, ça marche, hein, comme je l'ai fait ici. Mais je vais, comme ça, on l'a regardé. On a utilisé 3 fois. J'ai utilisé ici la même chose presque ici. J'ai utilisé aussi array map fill. Là aussi, j'ai utilisé array map fill. Cette fois-ci, je vais vous montrer un autre qui, quoi. Une autre méthode qui est beaucoup plus cool, hein. Donc, ce que j'ai écrit ici, c'est exactement la même chose que je vais faire. Je vais commenter ça. Mais je mets ou bien ici. Bien, donc on fait avec notre méthode. Donc ce que j'ai commenté là, d'ailleurs je vais mettre ici première méthode. Méthode 1, c'est ça, et je vous montre ici méthode 2. Ok, la méthode 2 c'est beaucoup plus nice, quoi. J'adore cette méthode 2 là. Bon, il y a aussi une troisième méthode, hein, mais bon, peut-être on va le faire avec un autre exercice, sinon il y a beaucoup de trucs à faire. Parce que actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est la partie logique, quoi. C'est la partie la plus difficile, mais après, ce qui reste, c'est seulement les animations, faire que ça bouge, etc. à chaque seconde, mais ça, c'est très simple. Donc, l'autre méthode, donc, regardez, ce que je viens de faire ici, c'est quoi? Créer un tableau qui contient tous les jours actuellement. Mais bon, ici, regardez, j'ai écrit 30, mais après, ces 30, on va aller dans l'enlever, c'est pas tout le temps 30, chaque mois, c'est pas 30. C'est seulement pour vous montrer. Maintenant, ici, je vais mettre conf, base, égal. Mais à la place de mettre array, vous mettez crochet. Vous savez, crochet, ça veut dire aussi array, crochet, ça veut dire tableau. Donc, à la place de mettre array, vous mettez tableau. Et ici, je voudrais avoir de 1 à 30 à l'intérieur de ce tableau. Je vais mettre ce qu'on appelle point, point, point. Quand vous mettez point, 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 c'est ça qu'on appelle spread operator. Spread operator. Vous pouvez après, je sais ça, c'est quelque chose qui n'est pas très ancien, c'est quelque chose de nouvel en JavaScript. Hein. Bon, ça fait quelques années seulement. Spread operator. Ok, donc ça c'est très cool, les spread operator, c'est les 3 points là que vous avez. Donc il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire avec ça. Vous pouvez lire la documentation si vous voulez, après vous allez voir la documentation. Mais il y a des tonnes de trucs qu'on peut faire avec ça. Donc je vous colle ça ici. Et ça, je vais coller ça au niveau de notre client. Maintenant, j'ai mis ici, bon, ça c'est spread operator, et je l'explique tout à l'heure. Hein, donc je vais l'écrire d'abord et puis je l'explique. Donc je mets ici array. Array. Donc, je mets entre parenthèses, donc je mets 10 points. Vous savez, les 30 là, c'est quoi 10 points, 10 months, last day. Donc, c'est 30 là. Je vais l'écrire ici. À la place de mettre 30, je vais écrire ici ça. C'est mieux. Comme ça, il va à chaque fois prendre le dernier jour du mois. Donc, ça veut dire que je voudrais avoir un tableau qui, à l'intérieur, va prendre tout ce qui se trouve dans ce tableau qui est à l'intérieur là. Il va le copier. Et maintenant, ici, je vais mettre point case. Je voudrais que les clés de ce tableau-là, ici, et c'est bon. Maintenant, ça, si je le fais, il va créer un tableau qui va contenir les clés de ce tableau-là. Bon, et vous allez voir que ici, dans ce que je veux, c'est pas encore ça. Je vais prendre un point log pour vous montrer et pour pouvoir expliquer ça en point log. Et je mets days ici. Regardez. Vous savez, on a la même chose, hein? Donc on a ici 1, 2, 3 jusqu'à 29. Mais ici, il va prendre, le problème c'est qu'il va prendre 1, 2, 3 jusqu'à 29. 0 à cette là il va faire 0 jusqu'à 29. 0 jusqu'à 29. J'ai mis ici 2 concept.log. Donc là, il va prendre 0 jusqu'à 29. Alors que moi, je voudrais avoir 1 jusqu'à 30. Parce que le mois actuel, c'est de 1 jusqu'à 30. Pourquoi il prend 0? Parce que ici, ce que j'ai dit, c'est quoi?
Bon, avant même de continuer ça, je voudrais vous expliquer un peu les spread opérateurs. Je vais à la ligne ici parce que sinon ça va être très compliqué. Ici, je vais un peu expliquer les spread opérateurs. Opérateur. Non, c'est les 3 points là. À chaque fois qu'on voit 3 points, je vais cliquer. Donc, imaginez que je mets un tableau qui s'appelle T1 qui est égal à 1, 2, right. Maintenant, je vous demande de copier. Je voudrais avoir un autre tableau T2, T2, et je me dis égal T1. Si je fais ça, les gars, ça, si je le fais, ouais, j'ai enlevé. C'est comme ça, hein? Oui, non, pour le 3, non, j'ai fait exprès de mettre 34. Je ne voulais pas mettre qui, quoi. Je ne voulais pas mettre 1, 2, 3. Parce que si je mets 1, 2, 3, vous allez croire que c'est 1 après 2, 3. Donc, c'est pour ça que je veux changer, quoi. C'est 10, maintenant, c'est 34 que j'ai écrit. C'est bon? Maintenant, ma question c'est, il y a quelqu'un qui frappe la porte, il était où? C'est Mansour Gueye. Ma question est, les gars, si je mets contre-point de T2, il va afficher quoi? Bon, ici, regardez, on va diminuer les valeurs. On va mettre seulement un SA, par exemple. Si je mets contre-point log T2, il va afficher quoi? Est-ce qu'il va... Non, genre, quand tu dis T1, ça veut dire qu'il va afficher les valeurs de T1, hein? N'est-ce pas? Les valeurs de T1, ça veut dire... Oui, c'est ça, on y va. Donc, vous avez vu, il a affiché exactement les valeurs de T1. Mais imaginez, parce que j'ai dit que bon, T2 va prendre T1. Mais imaginez maintenant, si je mets ici T1 point push. Push, ça veut dire que je voudrais ajouter quelque chose à T1. Moi, j'ajoute 4 à T1. Maintenant, selon vous, est-ce que ce 4-là va être affiché dans T2 aussi? Parce que regardez, j'ai déjà dit T2 reçoit, et puis c'est T1 que j'ai modifié. Est-ce que si j'affiche ici T1, T2, parce que regardez, T1, si on l'affiche, tout le monde sait que quand j'affiche T1, il va afficher avec 4, parce que j'ai après mis push 4. Mais selon vous, si j'affiche T2 aussi, est-ce qu'il va afficher ce 4 ou bien il va afficher seulement les premières valeurs? Parce qu'avant de faire ça, avant de faire le push, j'ai déjà affecté. Allez-y, selon vous, est-ce qu'il va afficher le 4 aussi ou bien il va afficher seulement T2, 10, 2, 5 pour T2? Ouais, tu penses pas? Normalement, c'est ça. Il ne doit pas l'afficher, mais malheureusement, il l'affiche. Regardez. Et ce qui est bizarre, c'est aussi quoi? Même si c'est T2 que je modifie, regardez, même si c'est T2 que je modifie et que j'affiche T1, regardez, c'est T2 que j'ai modifié. Même si j'affiche T1 aussi, il y aura ce 4 aussi pour T1. Ça veut dire en réalité que je modifie T1 ou T2, à chaque fois que je modifie un des deux, il va modifier les deux en même temps. Pourquoi? Parce qu'ici, on a mis reçoit. C'est à cause de ça. En réalité, en JavaScript, si vous mettez T1 reçoit, mais par contre, si ce sont des nombres, ça ne marche pas. Si ce sont des nombres, ça ne marche pas. Imaginez que par exemple T2, il soit égal à 2. Et que si vous mettez T2 reçoit T qui? Donc ça, par exemple. Parce que actuellement, si je mets T1, il va afficher 2. OK? Mais aussi, si j'affiche T2, il va afficher aussi 2 parce que T2 reçoit. C'est bon? Mais par contre, si ici, après avoir fait ça, je mets T1 reçoit 23, T2 ne sera pas modifié. Même si j'ai modifié T1, ça c'est normal. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Bon, ça, c'est une constante, excusez-moi. Donc, une constante pour le W, je vais mettre lettre. Donc, regardez, donc, il affiche 2 parce qu'il ne va pas prendre la nouvelle valeur. Mais donc, ça, ce que j'expliquerai, c'est seulement pour les tableaux. Ça veut dire que normalement, c'est ça qu'on devait avoir, mais malheureusement, pour les tableaux, si on push l'un des deux, il va modifier les deux. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on appelle le référencement. Les tableaux, quand vous passez un tableau, quand vous dites qu'un tableau reçoit un tableau, en réalité, le tableau ne reçoit pas le tableau. Il va seulement se référer de ce tableau. Ça veut dire qu'il va tout le temps afficher ce que vous avez mis dans le même tableau. Il va se référer. Référence, c'est ça qu'on appelle les pointeurs aussi. Ça veut dire qu'en réalité, il ne crée pas un autre tableau, mais il va seulement dire, ah, regarde seulement là où se trouve. À chaque fois que je demande la valeur, affiche la valeur de T1. En réalité, c'est ça qu'on utilise. Ça veut dire que quand vous faites T2 soit T1, vous avez dit à T2 de regarder T1. À chaque fois, quand j'affiche T2, en réalité, il va aller afficher T1.
À chaque fois, quand on modifie T1, en réalité, il va aussi modifier T2. Et en réalité aussi, quand je modifie T2, il va aussi modifier T1. Donc, c'est ça qu'on appelle le référencement. C'est par référencement, c'est pas par copie de valeur, mais par référencement. Alors que pour les nombres, ils copient, alors que pour les tables, ils ne copient pas. Ils te disent seulement, il y a une borne. Donc, si je modifie l'un, tout le monde sera modifié. Si tout le monde se partage la même chose, ça veut dire que vous tous, vous partagez actuellement le même écran, vous tous, vous regardez le même écran. Ça veut dire que si je modifie, vous voyez ce que j'ai modifié. Vous aussi, si vous modifiez normalement, je vais voir ce que vous modifiez. Etc., etc. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, c'est pour ça qu'ici, avec les tableaux, si vous les copiez, maintenant, je ne veux pas que ça marche. Donc, je voudrais avoir copié ces valeurs-là à T2. Ça veut dire que je ne veux pas qu'à chaque fois quand je mets modifier T1 aussi modifier T2, moi, je voudrais avoir, une fois que j'ai fait ça, je voudrais avoir un tableau séparément. Donc, T2 a les mêmes valeurs de T. En réalité, je voudrais copier les valeurs de T2 dans T1. Je voudrais copier les valeurs de T1 dans T2. Et ça, pour le faire, si vous faites ça, vous avez faussé. Quand vous voulez copier les valeurs de tableau, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Parce que si vous le faites comme ça, à chaque fois quand vous modifiez quelque chose, les deux vont être modifiés. Maintenant, pour le faire, il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode la plus répandue, c'est faire quoi? C'est mettre d'abord des crochets. Vous savez que les crochets, ça signifie que je voudrais que T2 soit un tableau, n'est-ce pas, les gars? Mais si pour lui dire, je voudrais que T2 prenne toutes les valeurs copiées, vous copiez toutes les valeurs de T2 et vous les mettez ici, c'est comme si vous mettez ça encore. Ça encore. Pour faire ça, nous, au lieu à la place de l'écrire nous-mêmes, on va dire à JavaScript, écris tout ça là pour nous. Écris 10 pour nous, écris 2 pour nous, écris 5 pour nous, en mettant quoi? Point, 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 pour des expert opérateurs, et tu mets T1. Ça veut dire quoi? Dans les crochets de T2 là, à l'intérieur, tu vas copier toutes les valeurs de T1 et tu les mets à l'intérieur. C'est comme ça qu'on le fait. Maintenant, du coup, regardez, on a exactement la même chose ici. Et ici, je vais afficher les deux, T1 et T2. Donc, je vais afficher d'abord T1. Et entre les deux là, entre ici, je vais mettre T1, point push de n'importe quoi si vous voulez. Ça ne va pas affecter T2. Regardez, T2 sera tout le temps égal à. Regardez, T2 ne change pas. C'est T1 qui change. Et que ce qui est cool aussi, si je change aussi T1, T2, par exemple, je mets ici moins 1, c'est-à-dire que j'ai pushé quelque chose ici, donc dans tous les cas, il va mettre le moins 1 seulement pour T2, l'autre là. Donc c'est comme ça qu'on copie. Si vous voulez copier un tableau, c'est comme ça qu'il faut le faire. On peut aussi utiliser, c'est la même chose aussi pour les objets. Donc quand on va faire des objets, il ne faut pas copier les objets en disant un objet reçoit un autre objet, ça il ne faut pas le faire. Il ne faut pas non plus faire un tableau reçoit un autre tableau. Quand vous voulez copier les valeurs du tableau, vous devez utiliser, bon, il y a beaucoup de méthodes. L'autre méthode la plus simple, c'est quoi? Vous avez parcouru T1, vous devez mettre un for each. Donc ça aussi, si vous voulez, mais ça, for each par exemple, et que vous mettez ici par exemple I, et là vous mettez T1, et à l'intérieur ici, vous mettez par exemple T2, point push. Bon, ça dépendra de vous, et vous mettez push I. Donc ça, c'est la même chose que ce que j'ai fait ici. Ça veut dire que vous parcourez et vous pushez. Mais bon, ça, avec une seule ligne, je fais tout ça là, avec une seule ligne. C'est ça qu'on appelle spread opérateur. Maintenant, quand on a expliqué ça, je vais commenter ceci. Et on va revenir dans ce que j'ai écrit là. C'était où? Ici. Ici. Donc, en réalité, bon, attendez, bon, on va revenir, hein, parce que je n'ai pas encore expliqué pourquoi on a mis case, que signifie ce case-là, je vais l'expliquer en bas. Maintenant, imaginez que, donc, ici, je vais mettre case. Day dit, xam nga. Non, yaa ngi d'abord, du muy changé. Non, kii moo doon naan. Non, man gëma li kii wax de. Li nga doon wax noonu, gëmatum ko. Mooy waa ji ñëw na kii naan est-ce que xam nga dañuy waay daax. Dañuy waay daax boobu. Gis nga kii ji bi. Nga ne dañuy waay daax ko li ma gis nii non sérieux kii li ma gis nii kii li muy def nii kii daa léegi ñëwul pour ñëw ko fi mais moom boobu léegi man quatrième boobu léegi mooy wax ay kii ay defal leen fii kii leen fii nee fii daa salte loolu Salima la wax nee directeur ne école daa salte non kon kii xam nga ni kii daa ñëw pour liggéey non bàyyi bu mu dugg bu duggee léegi yow ot rek ma xam naa dañu leen jël pour laaj ma man ne bu ñu laaj daanaka ko sax fii daa moon ay bari waaye da ngaa jaay Bonjour, ça va, bonjour. Ça va bien, merci. Ça va bien. Ah, on dirait que c'est notre directrice.
Directive domaine tubaab la kii nii non kii booy kii moo nar a saa bi kii daa ëpp liggéey de gaan nga jëlaale ma quoi tey dama waroon woor moo tax ndekkiwu ma gaale ma ñëw fii nag gaan sama bopp met ma ne xaaral bës ko gaan ok jaay ok les gars donc maa ngi jégal de en temps yoo am directrice bu bees gaan ma doon nuyu quoi xam nga su ko xaw a kiiwaale xam nga les gars si on termine ça rek on enchaîne avec un autre projet chaque jour c'est un projet. Ok, maintenant qu'il a expliqué. Bon, là aussi, hein, donc allez-y, donc et mettez array, par exemple, array. Ah, array, ça veut dire tableau. Il faut avoir l'habitude de rechercher en anglais. Vous n'êtes case en JS. Donc, à chaque fois, modula, c'est très cool. Donc, je vous montre ici, par exemple, prototype. Bon, la méthode case renvoie un nouvel objet, array, itérateur, qui contient les clés pour chaque indice de ce tableau. Voilà. Qui contient, donc, la case va renvoyer un autre tableau. Il va te créer un autre tableau. Il va te créer un autre tableau, mais ce tableau qu'il crée va contenir les données. Il va contenir les clés. Il va contenir les clés. Donc, vous avez vu ici, on est const ABC, donc là, on y va, on copie ça. On le teste. Donc, on peut le tester ici directement. Donc, vous pouvez mettre run pour voir ici le résultat, vous avez vu. Mais moi, je préfère le mettre ici. Hein. Donc, case, donc on y va. Donc, je crée ici le même tableau. Donc, vous avez vu. Donc, on a créé un tableau qui s'appelle array 1 et qui contient ABCD. ABC. Et ici, on a des const itérateurs et là, arrays de case. Maintenant, ici, je peux directement mettre console.log de itérateur. Donc, ça. Donc, rappelez-vous, hein, les gars, rappelez-vous que ça, là, est-ce que les gars, nous me vérifier? Ok, nice. Rappelez-vous que ça, là, les trucs que vous voyez ici, là, par exemple, ça, là, on a mis data crochet 0 là. Chez vous, il ne faut pas l'écrire. Ça, c'est mon éditeur qui me montre des trucs cool, très cool, comme ça. Mais il ne faut pas l'écrire, vous. Maintenant, si ça vous dérange, vous me dites. Comme ça, je le désactiverai. Comme ça, vous ne le voyez plus. Alors, quoi, voilà. Ok, donc, j'ai mis itérateur. C'est ça que vous devez voir. Maintenant, j'ai mis itérateur, donc là, je n'ai pas encore. Donc, j'ai mis itérateur. En réalité, itérateur, regardez, il va créer un autre tableau. Il va créer. Oui, le truc là, je ferme ça. Regardez, itérateur, il va dire que c'est un array. Array, je ne sais pas quoi, etc., etc. Donc là, il a créé un nouveau tableau. Donc ça veut dire que c'est un tableau. Mais je peux parcourir ce tableau. Donc, je peux parcourir donc ce tableau. Regardez ici. Il dit for const key of itérateur et puis il fait const.log de ça. Donc pour const key of itérateur. Bon, lui, il a utilisé ça, mais on pouvait utiliser, nous, on a l'habitude d'utiliser quoi? For each. Mais c'est la même chose. Dans ce cas-là, je vais mettre ici itérateur. Et là, je vais mettre i. Alright, et ici, je vais mettre console.log. Donc là, je vais commenter ça parce que nous, on a l'habitude de ça. Donc là, il me dit iterator is not a function. Donc là, itérateur là, il me dit is not a function. Pourquoi? Parce que si vous voyez la documentation, je l'ai fermé, mais la documentation dit qu'il crée un autre prototype. C'est pour ça que là, en réalité, il me dit que c'est un tableau. C'est un prototype de tableau, je veux dire. Mais ce n'est pas en réalité un tableau comme ça, qu'on peut parcourir. C'est pour ça que si vous voyez bien, regardez ici, nous, on n'a jamais utilisé cette boucle-là. For key of itérateur. Donc ici, il a utilisé key of, et que là, automatiquement, il a mis key, et que ça marche. Mais si je le mets comme ça ne marche plus. Donc, j'ai vu. Donc, c'est comme ça seulement que je vais le parcourir. Mais le problème, c'est qu'en réalité, nous, on n'a pas besoin des prototypes de tableau. Mais il faut savoir que il va créer un prototype de tableau qui contient quoi? Les clés. J'ai dit les clés. Et vous, là,
Donnez-moi les clés de ce tableau. Si je vous demande les clés de ce tableau, vous allez me dire quoi? Quelle est la clé de A? Si vous avez fait PHP, tableau associatif, les clés, c'est ici, c'est pas un tableau associatif, mais c'est un tableau. Les clés, ce sont les positions. Quand on parle de clés, c'est ça qu'on appelle position. Donc, quelle est la position de A? Vous dites 0. C'est-à-dire que pour afficher A ici, vous devez mettre console. C'est quoi ça? Vous allez mettre console.log de array 1, crochet 0. Si vous décrochez 0, ça veut dire que vous voulez afficher A. Et là, dans ce cas-là, il faut afficher A, vous avez vu, A est là. Hein? Donc, la position de A, c'est 0. Cette position, c'est ça qu'on appelle case. En réalité, les cases sont les positions. Donc, lorsqu'on utilise case, il va créer un tableau qui contient l'ensemble des positions. C'est pour ça qu'ici, maintenant, ici, si je mets, regarde, exploit opérateur, ça veut dire que copie tout ce qui se trouve dans ce tableau. Quel tableau? Ce tableau qui va, ce tableau-là. Mais tu vas seulement copier les keys de ce tableau, les keys de ce tableau. Donc, ici, il va créer un tableau de 6, n'est-ce pas, les gars? Il va créer un tableau de 6. Mais tout le monde sait que lorsqu'on affiche un tableau de 6, il va dire que le tableau est créé, mais il n'y a pas de valeur. Parce qu'on n'a pas utilisé fil. Appelé fil permet de remplir. Mais comme le tableau qu'il va créer ici avec 30 là, n'a pas de valeur parce qu'on n'a pas utilisé qui, mais quand même, il y a des positions. Bah, je vous rappelle ça. Donc, je vous rappelle ça. Regardez bien, je mets ici cons t égale array. J'utilise array. Si j'utilise array, ça veut dire que je peux créer un tableau qui contient 10. Mais par contre, ce 10 là, si je mets console.log, si je mets console.log de t, ici, regardez, il va m'afficher 10, c'est vrai. Non, c'est ici, c'est ça. C'est pas en haut. Il ne faut pas regarder. En haut, c'est le premier console.log qui est là, en haut là. Donc, c'est ça. À la ligne numéro 68, vous avez vu. Donc, à la ligne numéro 68, c'est ici. Donc, la ligne numéro 68, il me dit que j'ai affiché un tableau de 10. Il me dit 10. Il me dit effectivement, dans le tableau, il y a 10. Mais le problème, c'est quoi? Il m'a dit empty fois 10. Ça veut dire que c'est un tableau qui ne contient rien. C'est 10 cellules qui sont vides. Maintenant, c'est fil qui allait remplir. Mais comme nous, on n'a pas utilisé fil, je lui dis seulement, donne-moi les indices de ce tableau. Donc, pour avoir les indices de ce tableau, il faut mettre tableau.case comme ça. Donc, si je mets tableau.case et je mets entre parenthèses, ça veut dire que maintenant, il va prendre l'ensemble des indices de ce tableau-là. C'est pour ça qu'il m'a dit itérator. Parce que ce que vous affichez là, c'est l'ensemble des indices. Mais comme on sait que dans un tableau, les indices commencent à partir de 0, c'est pour ça qu'il va remplir ce tableau-là à partir de 0. Parce que les indices, c'est 0, 1, 2, 3. Donc, c'est pour dire, comme c'est un tableau de 10, comme c'est un tableau de 10, les indices, c'est quoi? C'est de 0 à 9. Donc, un tableau de 30, les indices, c'est de 0 à 29. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on utilise ici array case, ce array case va créer un tableau de qui contient les indices 0 jusqu'à 30 pour le mois là. Et je dis que pour le tableau là, day, tu copies spread operator, tu copies l'ensemble des indices de ce tableau là. Donc, il va copier 0, 1, 2, il va le mettre dans le tableau. Donc, si on termine, on aura 0, 1, 2, 3 jusqu'à 30. C'est pour ça qu'ici maintenant, lorsqu'on constate, on aura 30 maintenant, mais malheureusement, c'est 0 jusqu'à 29 parce qu'on n'a pris que les indices. Parce que ici, je ne voulais pas utiliser fil. Donc, l'alternative de ne pas utiliser fil, c'est d'utiliser case. Mais dans ce cas, attention, case va remplir tout le tableau à partir de 0 jusqu'à le nombre de cellules moins 1. Donc, chaque fois quand vous voulez remplir le tableau, de 0 jusqu'à le nombre de cellules moins 1, vous pouvez utiliser cette syntaxe-là. C'est exactement la même chose. Ici, à la place, vous mettez seulement le nombre de cellules que vous voulez. Maintenant, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je voudrais à partir de 1. À partir de 1, pas à partir de 0, mais à partir de 1. À partir de 1, pas à partir de 0. Mais je voudrais à partir de 1. Mais comme on sait que map, il peut entrer dans chaque cellule, une fois qu'on a ça c'est un tableau, je peux même faire ça à la ligne. Je peux dire maintenant, bon, maintenant tu vas prendre encore ce tableau-là maintenant, qui contient de 0 à 29, et tu vas faire un map de ce tableau. Map, ça veut dire quoi? Entre dans chaque cellule, et dans chaque cellule, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ici, je vais dire que dans chaque cellule, prends ce qui est là et fais plus 1. Dans chaque cellule, prends ce qui se trouve dans ces cellules et fais plus 1. Dans chaque cellule, prends ce qui se trouve dans la cellule actuellement et ajoute plus 1. Donc, ça pour le faire, je vais mettre par exemple C comme cellule. OK. Je mets comme ça et je mets C plus 1. Donc, C, ça va représenter cette cellule-là pour moi dans chaque tableau. Ou bien, si vous voulez, on fait l'autre méthode comme ça. OK. Et ici, je mets à la ligne ici, et je mets return. Donc ici, je peux utiliser IA si je veux, mais ici, j'ai préféré l'appeler C. Et comme tout dit que ce nom-là, ça ne dit rien, c'est la même chose que ce que vous voulez. Maintenant, regardez. Maintenant, le problème, c'est qu'ici, il met encore 0, 1, 2, 3. Il n'a pas changé ça. Regardez, j'ai fait ça, ce map-là. Même si je le fais ici, c'est la même chose, mais il n'a pas changé.
il n'a pas changé, il a pris exactement ça. Maintenant, pour que ça marche, maintenant, je peux ici, à la place, lui dire que bon, j'ai besoin de, comme ce que j'avais fait, I ici, voilà, je mets I. Maintenant, je vais retourner quoi? I plus 1. Et là, je mets I plus 1. On y va. Et les gars, ah, mais il y a un problème, hein. Je vois qu'il marche. Non, non, non. Ok, donc attendez, donc je le mets ici parce que là, on dirait qu'il ne veut pas prendre ça en deux. Parce que ici, c'est un const, regardez. Bon, comme c'est un const, je crois que c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc là, je le mets ici. Je le mets directement ici. Donc mes points, point, non, je le mets sur la mini. Hein. Point, point map, ici. Et à l'intérieur de map, donc là, je vais mettre directement la fonction que je vais utiliser. Je vais mettre ici, underscore, virgule, i, je mets supérieur, et là, je mets i plus 1. Donc pour chaque cellule, prend le numéro de cellule plus 1. Donc si le numéro c'est 0, c'est 0, 0 plus 1, ça fait 1. Ce qui fait que le premier 0 là, il va mettre plus 1, ça fait 1. Après, il y a 1 plus 1, ça fait 2, etc. etc. Regardez, maintenant ça marche. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bon. Maintenant, je crois que même si j'avais seulement mis ça, dans chaque cellule, prend ce qui est à l'intérieur et met plus 1, aurait ça allait marcher. Donc ça, c'est beaucoup plus cool. C'est pas vraiment. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Quoi. Donc, et que ça, même, je peux mettre ça, et là c'est beaucoup plus nice. Donc, c'est beaucoup plus concis. Ça veut dire que entre dans chaque cellule, prends ce qui est à l'intérieur. Donc tout le temps, ce que vous écrivez dans la map, à l'intérieur, c'est ça la cellule. Le I là, ça représente la cellule. Mais comme on sait qu'ici, il crée un tableau avec 0, 1, 2, 3 jusqu'à 29. Donc pour chaque cellule I maintenant, ajoute 1. Et là, on a ce qui est là. Maintenant, les gars, on a terminé. Vous allez voir que ici dans le TASE, on a ça. Maintenant, ce que je veux faire, c'est quoi? Regardez, c'est la dernière question. Essayez de mettre dans un grand tableau maintenant tout ce qu'on a. Maintenant, on va faire ça. Je vous montre ici un peu ce qu'on a. Je vais mettre un console.log, c'est console, c'est LG pour des console.log. Et je mets ici days before. Je vais afficher tous les tableaux qu'on a eu. Days before d'abord. Je copie ça. J'affiche ici days after. Days after. Days after, c'est les jours affichés après. Mais je change des points virgule, c'est pas la peine de le mettre quand même. Et ici, je mets days. Donc les tableaux. Non, 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 non. Je vais days, je vais le mettre au milieu. Comme ça. Donc ça, c'est les jours, les derniers jours du mois passé. Ici, c'est euh, les jours du mois actuel. Actuel. Et ici, les premiers jours du mois prochain. C'est ça. Donc regardez maintenant comment on l'a fait. Vous allez voir que ça va être très logique. Hein. Regardez, on teste. Regardez, premier tableau. Il me dit que le mois passé, il faudra afficher seulement 29, 30, 31. Pour le mois actuel, il faut afficher de 1 à 30. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 30. Et pour le mois à venir, il faut afficher 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Et que ça, c'est ça qu'on a. Regardez, mois passé, pour le calendrier, ça c'est le calendrier original. Mois passé, c'est de 29 à 31. Mois actuel, c'est de 1er au 30. Et mois qui vient, c'est du 1er au 9. Et que c'est ça qu'on a mis dans 3 tableaux. Vous avez vu, voici les 3 tableaux qui contiennent l'ensemble des jours. Maintenant, si on fait 3 plus 9, 3 plus 9, ça fait combien les gars? Ça fait 12. 12 plus 30, ça fait 42. Donc voici les 42 cellules. Maintenant, est-ce que c'est seulement affiché, parcourir les 3 tableaux un par un et les afficher et les remplir dans le tableau? Maintenant, ça aussi, sinon on en a 3 beaucoup parce qu'il faudra partir d'abord ça pour l'afficher, puis parcourir ça pour l'afficher, puis parcourir ça pour l'afficher. C'est pour ça que ici, ma dernière question était, regardez, ici, je vous dis, essayez de mettre maintenant tous les 3 tableaux dans un grand tableau. Ça veut dire que prendre toutes les valeurs de ces 3 tableaux et mettre dans un grand tableau. Je vais le faire avec une boucle. On va mettre fort. Déjà, je vais créer ici un tableau. Je vais mettre, par exemple, const. Donc, le grand tableau là, je vais l'appeler all day. All days, par exemple. Tout l'ensemble des jours égal. Et je mets ici crochet pour dire que c'est un tableau. Hein?
ça les gars. Et puis, avec foran, donc je vais l'enlever, mais juste, je vais dire forage. Maintenant, le problème, c'est que je vais mettre trois forages. Je vais mettre forage days before, ok. Et je mets ici, par exemple, value, comme value. Et ici, c'est très simple, il faut mettre seulement all days, point push. Et je mets val. C'est ça. Donc, il va prendre les jours de premier tableau, il l'ajoute ici. Puis, puis, on continue comme ça. On colle encore, on colle. Ça pour les trois tableaux, pour chaque tableau. Ça, c'est pour le tableau qui s'appelle Days After. Donc, vous avez vu, vite fait, c'est très fatigant de mettre plusieurs boucles. Et là, c'est pas très joli. Et ça seulement qu'il faut changer. Et dans chaque boucle, il n'y a que ça qu'il faut changer. Et là, c'est Days seulement. Donc, je vais mettre Day After ici, à la fin. Donc, je vais terminer par Day After. Et entre les deux, là, je mets Days. Donc, vous avez vu, il part tout d'abord le premier tableau qui est les jours de mois précédent, il l'ajoute dans All Day. Puis les jours de ce mois dans All Day, puis les jours de ce des mois et dans ça. Et que si on termine, je commande ça, parce que ça c'est seulement des console.log. Je commande ça. Et si on termine, regardez, à la place d'afficher les trois console.log, je peux directement afficher ici console.log de quoi? De All Days. Et là, vous allez voir que maintenant All Days, c'est un grand tableau qui contient tous les jours. On y va. Regardez, All Days, regardez, si il me dit All Day contient 42. Regardez, et dans l'ordre, il va dire quoi? Le premier, c'est quoi? Le premier affiché ici, donc c'est ce qu'il faut afficher ici. Le premier là, le 0, c'est ce qu'il faut afficher ici. C'est le 29, puis le 30, puis le 31. On a terminé pour le mois de juillet, pour le mois de mai. Puis il faut commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'à 30 juillet. Puis le 30 juillet, ce sera ici. Puis tout ce qui reste là, il faut afficher 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Donc vous avez vu comment on a pu faire ça. Et si vous voyez bien, regardez, il a affiché de 29 à 9. Et ici, regardez le calendrier original, on a commencé le 29 jusqu'ici le 9. Et c'est ça seulement, il faut parcourir et afficher maintenant tous les jours qui sont là-bas, il faut le mettre dans les cellules avec le JavaScript et HTML. Mais regardez, mais ça, regardez, ça marche, hein, c'est comme ça marche, mais c'est trop long. Donc là aussi, je vous dis, hein, méthode, méthode 1, et je vais même mettre trop long. Et là, on recommence. Ok, ça c'est la première méthode qui est trop. C'est une méthode, donc je vais mettre trop long. Et voilà, bon, on a je commande. Et ici, on va mettre deuxième méthode. Méthode de. Et je vais mettre ici trop court. Trop cool. Voilà, c'est ça. Dans la méthode 2, pour faire exactement la même chose, regardez. La méthode 2, on va utiliser aussi ce qu'on appelle les spread opérateurs. Les spread opérateurs, c'est extrêmement cool, les gars. C'est hyper méga cool, les gars. C'est trop hyper méga cool. On y va. Je vais mettre const all day égal. Regardez, tout ce que j'ai écrit là, tout ça là, je vais écrire une seule ligne. Je dis que c'est un tableau, oui. Pour dire que c'est un tableau, il faut être corrigé. À l'intérieur, il y a quoi? Automatiquement, vous avez point, point, point. Pour dire qu'à l'intérieur, il faut prendre tous les jours de days before. Days before. Automatiquement, il copie tout de day before. Virgule. Une fois que tu as terminé de copier les jours de day before, point, 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 copie les jours de days. Virgule. Et une fois que tu as terminé, copie les jours de days. Dans cet ordre. Regardez. On a terminé. Regardez tout ce qu'on a écrit là. Une seule ligne, on a écrit ici. Et pour prouver que ça marche, regardez, si j'actualise, regardez, c'est la même chose. Il a fait tout. Mais avec une seule ligne. JavaScript, c'est extraordinaire, les gars. J'adore le JavaScript. Ok, là, c'est cool. On a terminé. Maintenant, dès qu'on a terminé maintenant, ce que ça fait, bon, nous, on n'a pas besoin de faire des contrôles. Ce qu'on va faire, c'est seulement mettre ici, return. On retourne maintenant ça. Return all day. All day. Donc, en réalité, les gars, la fonction qu'on vient de créer qui est un peu long avec les commentaires qui s'appelle bref, la fonction là, en réalité, son nom, son rôle, c'est quoi? Recevoir l'ensemble des. Je voudrais mettre quelque chose, je ne sais pas comment on est. C'est ça. Donc, je dis que bon, ça, c'est la documentation. Je dis que cette fonction prend un paramètre year, donc year ici, donc le, le, l'année.
actuelle et ça prend en paramètre un mois de l'année. Je dis que ça retourne pareil. Affiché. Donc ça, c'est ça qu'on appelle documentation. Comme ça, après, si on appelle Brock, regardez, si on appelle Brock, il me dit que Brock c'est quoi, c'est un number, il prend en paramètre l'année actuelle, il prend en paramètre un mois de l'année actuelle, et ça retourne un tableau contenant tous les mois. Donc c'est pour faire la documentation. Et pour faire la documentation, c'est simple. Vous venez devant par exemple, imaginez, par exemple, vous avez ici cette fonction. Par exemple, vous savez que lorsque j'appelle cette fonction, je mets par exemple get last year comme ça, regardez, si je fais, il n'y a rien, il me dit seulement c'est une fonction. Ici, il ne peut pas comprendre ce que ça fait. Alors que si je prends par exemple une fonction qui est déjà, par exemple, je mets une fonction qui s'appelle int, regardez, int array, cette fonction va me dire que a type array of, il me dit quoi ce que la fonction fait. Vous avez vu, il me montre ici. Maintenant, pour avoir cette documentation, nous aussi, dans nos propres fonctions, c'est très simple. Vous venez ici, devant la fonction que vous voulez faire la documentation, vous mettez slash et vous mettez 2 étoiles, tac, tac, comme ça. Dès que vous mettez ça, vous mettez entrée. Et là, il vous dit, bah, ici, le même ici que les paramètres, c'est un year parce que vous avez mis year ici. Et vous dites la documentation. Ici, vous pouvez mettre, par exemple, c'est une fonction qui n'importe quoi, et vous en laissez. Ce qui fait que demain, maintenant, si vous appelez la fonction, ici, par exemple, si j'appelle la fonction qui s'appelle get, regardez, il me dit ce que j'ai écrit ici. Il me dit c'est une fonction qui n'importe quoi. Donc, comme ça, vous n'allez pas oublier ce que fait la fonction. Mais bon, je l'ai montré en haut, donc là, je l'enlève. Vous pouvez continuer à le faire. Vous essayez de le faire dans l'ensemble de vos là. Et si vous générez une documentation, il va aussi générer tout ça là. Maintenant, en réalité, donc, la fonction Brock qu'on a créée, il permet seulement de récupérer l'ensemble des jours à afficher dans le calendrier. Maintenant, comme moi, je ne vais pas l'appeler Brock quand même, ça c'est beaucoup plus. Comme ça, son rôle c'est afficher, donner l'ensemble des jours qu'il faut afficher. Donc, je l'appelle get calendar days. C'est-à-dire que ça permet de recevoir les jours du calendrier. À la place de l'appeler Brock, quoi. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est une fonction que nous, on a créée. Parce qu'au début, je ne voulais pas directement venir et donner ce nom-là. Parce que sinon, vous allez peut-être croire que c'est une fonction qui existe en JavaScript. Mais non, ce n'est pas une fonction qui existe. Nous-mêmes, on l'a créée et on l'a appelée comme ça. On l'a appelé Brock à un moment donné. Et puis, à un autre moment, on a appelé Get Calendar All Days. Donc, these words, c'était ça qu'il fallait créer par rapport à comment faire pour recevoir l'ensemble des jours de la semaine. Maintenant, on continue. Donc, regardez, comme les fonctions, je les mets tout à fait en bas, moi ici. Regardez, les fonctions là qu'on a créées, je les ferme d'abord. OK, on a créé 2 fonctions, c'est là. C'est ça. Donc, ça, c'était seulement l'explication. Vous avez vu, dans tout le projet, il n'y a que 2 fonctions. Donc, vous avez vu, nous, on a écrit que ça. Les 10 lignes là. Mais le reste, avec les commentaires, donc ça, c'est 2 fonctions qu'on a créées, qu'on a utilisées. Les fonctions, c'est très bizarre. Maintenant, on continue. Donc, la première fonction, on a appelé ici pour avoir l'ensemble des jours. Maintenant, rappelez-vous de tout ce qu'on avait déclaré, tout ce qu'on avait. On a déjà pu recevoir le nombre de jours qu'on appelait dans day. Maintenant, qu'est-ce qui reste? On a maintenant l'ensemble des jours ici. De récupérer tous les jours du mois. On a ici. Maintenant, regardez les gars, pour récupérer tous les jours du mois, ici, moi-même, j'ai écrit 23. Donc, vous savez qu'il ne faut pas écrire 23 parce que je voudrais que ça soit dynamique. Regardez, dans tous les variables là qu'on a, il y a une variable qui contient le mois, l'année actuelle, c'est quoi? This year, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas ici, on met this year. Ce qui fait que même si dans 50 ans, vous ouvrez encore le code, il va comprendre que this year, c'est 2000, ne sais pas quoi. Et là aussi, il ne faut pas mettre 5, parce que moi, j'ai mis 5, mais le mois actuel, on a dans 10 months. Et que c'est ça, on a 10 months. Et là, donc c'est ça. Ça devient très cool. Maintenant, si j'actualise, rien ne se passe. Parce que je n'ai pas encore affiché, j'ai seulement mis dans Days. Si vous voulez voir ce qui se trouve dans Days, vous voulez mettre console.log. Et vous mettez maintenant Days. Et là, du coup, maintenant, il vous montre que ça marche. Vous avez vu, même si on change la date actuelle, essayez de changer votre date de l'ordinateur là, il va s'adapter automatiquement. Donc, c'est ça qu'on a pu faire depuis. Et je pense qu'il est encore en 10h40. Bon, on va faire une pause. Hein. On va faire une pause de 20 minutes peut-être. Jusqu'à 11h. On reprend à 11h. Comme ça, vous allez prendre votre C'est bon? Et lorsqu'on revient maintenant, qu'est-ce qui reste? Afficher ça ici.
afficher ça normalement ici, 29, 28, 20, etc., etc. Donc ça, c'est une partie. Bon, en tout cas, tout ce qui reste, c'est très simple. On peut le faire en moins d'une heure de temps. Parce que c'est seulement l'algorithme qui était très difficile. Donc je vous donne une pause de 20 minutes et on revient à tout à l'heure. Ok.